Alors, il y a peut-être un mot de bête. Les envoyés du Bédine d'Afiyut tête. Ouais. Ah non, non, c'est ça, on n'a pas d'arabe, alors, D'Afiyut tête à Moudbet a dit ligne d'en haut Al Elul mipene Rosh Hashanah Ve'al Tishri mipene Takanat HaMoadot. Les envoyés du Bédine sortaient le mois de Elul pour Rosh Hashanah qui a lieu le 30 Elul. En fait, il n'y a pas de 30, il y a 29 en Elul, donc le 30 aujourd'hui. Mais à l'époque, on faisait tout d'après la Réia. ah oui, il y a déjà eu. Il y a eu. Alors, allez, Elul mipene Rosh Hashanah pour annoncer Rosh Hashanah. Ve'al Tishrei mipene Takanat HaMoadot. On a Tishrei, Kippour, Sukkot. Alors, la Gemara, elle pose la question, justement, Kevin, des Nafke Lehun Elul, à Tishrei Lama Lehun. S'ils sont partis à annoncer Rosh Hashanah, en fait, on sait quand on sortira Rosh Hashanah, puisqu'on va dire Mekoudash. Pourquoi ils ont besoin de ressortir pour Tishrei? Alors, la Gemara dit, non. Peut-être le Elul, il est Meroubar. C'est quoi Meroubar? On a dans l'année la lune, pour le tour de la lune, c'est combien? C'est 29, 12, 793 halakim. C'est ce qu'on appelle. 4, rappelez-vous, 4, comme un chat, 4. Yav, oui, je pense rappeler, Yav, 12 heures. Yudbet, Tashtag, 4, Yav, Tashtag, c'est la lune. La révolution. 4, Yav, Tashtag. En fait, c'est un peu plus que Tashtag, c'est 1098, mais pour faciliter le compte, c'est des secondes, c'est pas beaucoup. Pour faciliter, on fait comme ça. On partage de la même manière. Ça, on a besoin, par exemple, c'est indispensable pour savoir Pidyon Ben, quand la Torah te dit Ouvdou Yav, mi ben Chodesh Kivde. Chodesh, la Torah, elle a dit. Le Pidyon Ben, ça ne suffit pas de dire comme une Brit Mila, il est né mardi, allez, mardi un jour, mercredi, tu comptes 30. Non, il faut compter 29 jours, plein, 12 heures, et t'achètes Khalakim. Si tu n'as pas compté, et tu as fait 5 heures avant, tu n'as pas fait Pidyon Ben. Pidyon Ben n'est pas valable. Les gens ils ne savent pas, ils comptent les jours. Non, il faut savoir jour plein. 4 Yav Tashtak toujours. Parce que la Torah a dit Chodesh, il n'est pas Chodesh. Ça c'est le Chodesh. Maintenant, dans le mois de l'année, dans les mois de l'année, comme c'est 12 heures, il est Béror? Non, je ne suis pas Béror. D'accord. Non, parce que c'est une césarienne. Une césarienne. Moi, oui. D'accord. Bon, il faut voir. Si ils n'ont pas fait, il faut te faire, puis il y en a bien. Il y a prescription. Non, tu sais que c'est pas de la rigolade. C'est pas de la rigolade. Il a failli voir moi. On fait ici. On le fait, t'amènes un coin, on te fait ici 5. Il y en a bien. Et donc, comme on a dans l'année, tous les mois de l'année, c'est 29 et demi. C'est impossible de faire un Rosh Chodesh sur un demi. Alors, dans le calendrier, on a arrangé la tâche. On a fait des Rosh Chodesh 2 jours. 6 dans l'année, ils vont être 2 jours. Et 6 dans l'année, 1 jour. C'est-à-dire, on aura 6 mois de 29 jours. 6 mois de 30 jours. Et 6 mois de 30 jours. Le 30e sert comme le premier jour. D'ailleurs, quand on fait un deuxième jour de Rosh Chodesh, il n'est pas considéré
il appartient au mois dernier. Donc, le premier jour de Rosh Chodesh, il est au mois dernier. Et le deuxième, il est au mois qui précède. C'est-à-dire, par exemple. Ça, c'est dans Adar Adar. Non, un Rosh Chodesh qui a 2 jours. C'est le 30 et le premier. C'est le 30 et le premier. Donc, quand il y aura un mariage, il va y avoir un mariage le premier jour de Rosh Chodesh. Il faut que j'écris dans la Ketouba. Rosh Chodesh, celui-là, 29. Tisha B'Av Esrim, la Chodesh à Kodem. D'accord? Il n'y a pas de 30 chez nous. Il y a 29 et 1. D'accord? C'est 29. Donc, il est le 29. Le deuxième jour du Rosh Chodesh, c'est le premier. Mais on fait 2 jours de Rosh Chodesh. D'accord? On déclare même celui-là derrière. Mais il faut bien que tu aies 30 jours sur certains mois, sinon on vérifie. C'est pour ça qu'on a 6 mois quand on fait 2 jours qui sont considérés comme 2 jours et 6 autres 1 jour. Non, celui qu'on appelle le premier jour de Rosh Chodesh, en fait, c'est le 30. C'est le 30. En fait, c'est le 30. Oui, donc c'est pas le 29. D'accord. Non, le 31. Mais ce calendrier-là, moi je m'étais renseigné un peu. Au jour d'aujourd'hui, il est plus précis que tous les calendriers du monde. Oui, il a bougé historiquement ou il a évolué. Il n'a pas évolué, il n'a pas bougé. Mais même ce calendrier, on va se retrouver. Ce calendrier, il a été formé jusqu'à la fin du 6e millénaire pour être bien. Après le 6e millénaire, il va y avoir un petit dérapage. C'est pour ça que les Chachamim, ils ont dit qu'ils ont fait ça que pour Mashiach. Parce que quand Beth Amikdash, il va se renouveler à nos jours, Bezrat Hashem, on annule les calendriers, on retourne à la réalité. Et justement, ce qu'il dit ici. Alors regardez. Alors la Gemara a dit, nous on sait que toujours, depuis Ezra, alors c'est intéressant. On a des mois que normalement ça aurait pu être, mais au bar, pas mais au bar, 30 jours, 29, 30, 29. Il a dit ici que depuis les jours de Ezra, c'est-à-dire qu'avant, oui, ça existait, on n'a jamais trouvé un Elul de 30 jours. Toujours Elul, 29. C'est-à-dire qu'avant, il pouvait faire 30. Ça dépendait de la Réia. Mais depuis Ezra, le Bedin, il a tout fait, justement, pour les problèmes de la diaspora, parce que les Juifs n'avaient plus la même force, etc., comme avant, de le faire 29. Ça veut dire ils ont habitué les gens que du moment que tu savais quand était Rosh Chodesh et Elul, tu savais quand tu fallait célébrer Rosh Hashanah et Kippour. Il est toujours 29. Techniquement, une fois que le deuxième mois, le premier mois par exemple, il fait 30. Le deuxième, il fait 29. Donc forcément, le troisième, toujours, ça sera forcément alterné parce que c'est 29,5. Mais c'est pas toujours. Alors on a des mois. Techniquement, si c'est 29,5. On a quelques mois dans l'année, tu as raison. On a quelques mois dans l'année qui sont toujours, ils alternent 29-30. Mais on a quelques mois qui peuvent changer pour le calendrier. Pour faire un calendrier exact, techniquement avec les halakim, tu ne peux pas, tu es obligé d'avoir quelques mois qui ne sont pas fixes. Si on compte mois après mois 29,5, à chaque fois, on va arriver à ce compte alterné. Non. On ne peut pas faire autrement. Non. Et alors je veux dire, même juste ça, et alors ça veut dire que Elul sera toujours, il ne peut pas être dans le passé mais dans le futur. 30 jours. Alors, en fait, on a discuté avec Laurent Villard. Le souci, c'est que, ce que j'ai compris en tout cas, c'est que ce n'est pas le temps qui doit dominer. Le truc, c'est la nature. D'accord, mais la nature, il pourrait avoir, si Dieu décide que demain, il y ait 6 mois d'affilée de 29 jours. Là-dessus, j'ai pas de problème. Mais non, mais en tout cas, parce que là, plus loin, on va voir que la lunaison, justement, elle est de 29,5. Donc, tu peux avoir une lune de 31 jours et une lune de 29 jours. On va voir, c'est qui dit que c'est 29,5? Pas toi. Si, c'est la Gemara, c'est le mec qui a témoigné de ça de Et là, on a la fameuse précision de la NASA, qui a été découverte en 1974, avec la précision à 5 chiffres. La NASA, c'est les Américains. Pas fiable. Non, elle vient simplement voir une. Katiav Tashtag, c'est un compte magnifique qu'ils ont fait. On ne comprend pas comment ils ont fait ça.
sans aucun ordinateur, sans rien du tout. Voilà. C'est impressionnant. C'est impressionnant. C'est combien de secondes près? C'est quoi l'intervalle? La précision, c'est combien de Donne-leur la précision exacte. Tu vas à l'époque d'avoir. Non, mais quand la NASA, ils ont vu ça, ils sont écroulés, les chercheurs. Il y a un petit dérapage de même pas d'un tiers de seconde, quelque chose comme ça. Voilà, 29 jours, 2 heures, 44 minutes et 2,8 secondes. Ah, c'est un dixième de seconde. Ouais, c'est les halakim. Donc, les halakim, Pourquoi le molad, il a toujours lu avant? Est-ce que c'est un relais? Le molad, c'est la naissance de la ligne. C'est exactement ça. Quand tu as un Rosh Chodesh qui a duré 30 jours, donc le molad, il sera toujours un jour avant Rosh Chodesh. L'heure est utilisée en 1080. Il peut être. Halakim, il a le même jour. C'est une heure. Oui. Bon, en tous les cas, eux, ils ont fait en sorte de partager que le mois de Elul, les Ezra, ils voulaient absolument. C'est pas des secondes et demie. C'est 3 secondes. 3 secondes, voilà, un chalek, 3 secondes. 3 secondes. Ezra a souffert, comme ils étaient au deuxième temple et les Juifs n'étaient pas toujours, ils étaient éparpillés, ils voulaient assurer que le public ne se gourre pas sur Rosh Hashanah et Kippour. C'était indispensable pour lui, Kippour, que le peuple juif, Chas Shalom, n'ait pas une erreur. Donc il a habitué tout le monde toujours que le Bédin ne déclarait jamais, faisait tout leur effort. Ils envoyaient des gens déjà. Comment ils ont fait que, il dit ici, l'omatzino et l'olmerouba. Qu'est-ce que veut dire l'omatzino? Ici, on va dire des témoins. Qu'est-ce que veut dire l'omatzino? C'est que le Bédin, certainement, il louait des gens qui étaient proches de Jérusalem. Il avait été sur des endroits où on pouvait voir le molad pour annoncer, pour ne jamais arriver parce que qu'est-ce qui se passe? Si les témoins n'arrivent pas premier jour, qui doivent arriver, ben le Bédin, il attend. Donc on passe à 30 jours. Ils sont arrivés le lendemain, allez, on déclare Rosh Chodesh. Et ça nous fait un mois de 30, le mois passé, et le mois qui va venir, 29. Et donc, là-bas, depuis l'époque de Ezra, il ne laissait jamais, il voulait pas que les gens se trompent, et il faisait toujours 29. Alors il te dit, si c'est comme ça, la Mishnah ici, la Takanat Moradot, c'est le Sanhedrin, c'est le deuxième temple, c'est bien après Ezra. Pourquoi tu as besoin d'envoyer des émissaires, des envoyés, même pour le mois de Elul, et même pour le mois de Tishri? Si Elul, il est toujours 29, c'est pas la peine d'envoyer des gens pour le mois de Tishri. Parce que potentiellement, c'est possible. Potentiellement, c'est possible. Non, mais il te dit, ça n'a jamais existé. Enfin, mais Demain, la lune elle va éclairer. Demain, le soleil va éclairer. Je ne sais pas. Statistiquement, oui. Mais alors, tu vas me dire, j'ai besoin de faire des choses pour que. Non, alors la réponse à ma question, peut-être, c'est quoi? C'est qu'effectivement, techniquement, la lune, le mois, il fait 29. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas. Soit il n'y a pas eu. Pas 29, il fait 29, 12. Oui, non, mais je veux dire, le Elul, il sera de 29. Mais comme parfois, il peut ne pas y avoir de témoins ou que le ciel est couvert et qu'on n'a pas pu l'avoir. Et comme on n'a pas de témoins. Alors regardez la réponse de la Gemara. Alors la Gemara, elle dit Va'amar bichinena bar Kahana maribi mimot Ezra ve'ilach lo matzinu elul me'ubar. La Gemara, elle dit lo matzinu de lo itzterich, il n'avait pas besoin. Ha itzterich me'abrinan le. Il te dit Behemet. Ça ne s'est jamais arrivé, mais ça peut arriver. Peut arriver un kilkoul. Alors la Gemara dit quoi? Et tu vas m'endommager Rosh Hashanah? Tu vas m'endommager Rosh Hashanah? Rosh Hashanah, il n'aura pas. Tu vas me faire des histoires avec Rosh Hashanah. Il te dit, la Gemara, vaut mieux que Rosh Hashanah il s'abîme. C'est-à-dire il est décalé. Plutôt que toutes les autres fêtes, elles vont être décalées. Pessah, le Hametz, finir un jour avant. Il peut y avoir beaucoup de choses. ולא יתקלה כלו מועדות, דיקנה מדיקתנה, אל תשרה מפני תקנת מועדות, pour la takana de מועדות. Il y a le Tosfot ici, il pose une question intéressante. Ve'adit kelkelu moadot. Alors regardez dans la Gemara. La Gemara, elle dit que c'est quoi le lien de
Pourquoi il faisait ça? Mais Abrim, etc. Il y a des qui disent qu'il y avait deux raisons pourquoi il faisait le hibour à Chodesh pendant le mois de Elul. Il y a deux débats. Est-ce que c'est pour les morts ou pour les légumes? Il faut savoir qu'à l'époque, il n'y a pas de frigo. Quand ils voyaient que Rosh Hashanah, il tombait Motzei et Shabbat. Il y a 2 jours de Yom Tov. Déjà, on est dans les problèmes de... On ne sait pas, les gens éloignés. Ça fait 3 jours. 3 jours en Israël, de l'époque sans frigo. Il faut savoir que les gens ne mangeaient pas toute la nourriture israélienne typique de l'époque. Ça n'a rien à voir avec la nourriture d'aujourd'hui. Leur nourriture à eux est basée que sur des feuilles, sur du chou, sur de la laitue, sur des cerfeuilles. La tomate, ça n'existe pas dans leur moment. La carotte n'existe pas. La pomme de terre n'existe pas. Le seul légume cru qui existe, c'est le radis. C'est tout. C'est ce qu'il y avait. Très pauvre en légumes. C'est ce qu'ils mangeaient. Donc, imagine-toi, pas de frigo à l'époque. Un chou, comment il a l'air 3 jours au soleil. Une laitue. Elle est morte. Alors, la Gemara a dit Mishum Yarkaya. On va voir ça tout de suite. Dans Dafkaf, un mot d'Aleph. Il y a d'autres qui disent Metaya. Le Bédine, quand il voyait qu'il y avait des fêtes qui tombaient, qui devaient tomber, s'il était chasser, elle devait tomber Shabbat, Motzei Shabbat, il faisait Me'oubar. Le Rosh Chodesh, il faisait un mois de 30 pour que les gens, ils aient le temps pour respirer. Ils aient le temps pour sortir dans les champs et ramasser de la nouvelle récolte. Que les gens ne mangent pas des légumes de 3 jours. Volontairement, c'est ça? Oui, volontairement. Ou L'inverse aussi. pour enterrer les morts. Pour enterrer les morts. Qu'est-ce que tu fais avec un corps? Tu n'as pas le droit d'être méchant. Si y a Yom Tov et après Shabbat, catastrophe. La personne, il va mourir Yom Tov. On ne peut pas l'enterrer Shabbat. Il faut l'enterrer Motzei et Shabbat. 2 jours dehors, sans morgue, sans frigidaire. Impossible. Tu ne peux pas enterrer Shabbat. Et là, je reviens sur ce que tu as dit tout à l'heure. Je dis, vaut mieux, si on fait Rosh Hashanah, il ne vaut mieux pas abîmer Rosh Hashanah. Vaut mieux pas abîmer les fêtes. Mais, parce que là, mais il remontait pour les autres fêtes. Hein? Il remontait pour les autres fêtes. Oh, regarde Tosfot. Il a fait. Les autres fêtes, elles avaient un truc fixe. Non, mais il remontait. Tous les 2 mois, il remontait. Donc même si tu. Il a fait. Tosfot, il pose exactement ta question. Alors, regardons tout ça. Ve'al yitkalkelu kulhu mo'adot. Alors, il dit, les man de amar les kaman dafkaf, chez Meraberin, Mishum Yarkaya, pour les légumes, Nicha, des shayach akulo. Bon, les légumes, cèdre. Aval, les man de amar Mishum Metaya caché, des légas qui coulaient la Yom Kippour, les Houdé, que Kippour il peut y avoir, s'il tombe avant Shabbat. Verront qui va dire qui viront et Elul, Amaïti de quelqu'un Rosh Hashanah. Hayadae, des Tidahem, Ipne Adou, Lo Adou Rosh. Lo Adou Rosh, on a une règle. Lo Adou Rosh, Velo Badou Pesach. Lo Adou Rosh, c'est-à-dire, Rosh Hashanah ne peut jamais tomber ni dimanche, ni mercredi, ni vendredi. Lo Adou, Alef Dalet Vav Rosh. Velo Badou, Bet Dalet Vav, Pesach. Oui, il y a dans Shulchan Aruch les signes. Oui. Lo Adou Rosh, Velo Badou Pesach. Alors il te dit, c'est impossible qu'elle bouge. Adou. Venir et dire non, Mishum Adou Kama. Aïtir me abridane, non, Mishum Zimni. De l'ora où Aïdim Levana Biyom Shloshim. Ve'en Mikachim Ad Yom Shloshim Ve'echad. Mishum Shem Mitzvah Lekadesh Al Pi Hareya. Donc il te dit des fois, il peut y avoir même sur ça un retard, même sur le 30. Il faisait le kiddush à Chodesh Nissan. Il savait qu'il fallait compter le 1er mai. Quand on parle de Rosh Hashanah, ça peut faire des erreurs. Quand on parle de Kippour,
On n'a pas envie de mettre les gens dans l'erreur. Il peut y avoir les gens, ils peuvent se tromper parce qu'ils confondent entre le Kiddush à Chodesh et les jours du Chodesh. Je peux être Mekadesh de Chodesh plus tard. J'ai pas vu de lune. C'était nuageux. Il a dit Comment vous voyez? Il faut voir une lune pour être Mekadesh. Si je ne l'ai pas vu. Alors des fois, je peux être Mekadesh de Chodesh plus tard, le 31, même pas le 30. Et en fait, on ne va pas compter le 31. Autrement, tout va se déboussoler. Mais les gens, ils ne savent pas. Pour eux, quand ils ont fait Kiddush, comme c'est rare, des cas comme ça, ils vont commencer à compter depuis ce jour. Alors, il y a un kill cool, alors on ne veut pas. On envoie les deux mois pour ne pas avoir des problèmes dans ces moments-là. Bon. Ok, maintenant on revient à la Gemara. Qui se lève mipnei Hanouka. Ve'al Adar mipnei Purim. On envoyait les gens pour Hanouka, même si c'est une fête des Rabbanan. Et Purim aussi. Ve'il unitrabbera Shana yotzim afal Adar shenim bnei Purim lo katane. On transgressait Shabbat pour une fête. Oui, transgresse Shabbat. Pour une fête des Rabbanan. Pour une fête des Rabbanan. Alors là, elle va poser la question. Ah, mais elle veut savoir. On a dit Adar. Qu'est-ce qu'on fait quand il y a 2 mois de Hadar? Hadar Bet. Hadar Bet. On envoie, c'est la fête. Sur le Hadar Bet, tu n'en vois pas? Non, mais il n'y a pas de fête. Hein, pourquoi? C'est toujours l'Hadar Bet. Non, Hadar Bet. Hadar Bet, pas de Non, il y a un des deux. Ok. On envoie Hadar Bet. Alors on envoie Hadar Bet? Oui. Mais on ne sait pas, tu ne sais jamais. Tu ne sais jamais si tu vas avoir 2 Hadar, parce que ça dépend de la situation pendant le mois de Hadar. Donc ils ont déjà envoyé. Comment ils déclaré? De Hadar. Ben oui. Arrête, le Hadar, on le déclare. Le Hadar Bet, le second Hadar, on le déclare pendant le mois de Hadar. Ah bon? Une des exemples. Oui. À l'époque, il a fait, comment il savait? Très bien. Ils envoyaient des gens, comme que la Gemara a dit dans Sanhedrin, plusieurs analyses. Je veux dire 3 analyses qu'ils faisaient. Une des analyses, ils avaient la société des autoroutes. On leur demandait quelle est la situation de toutes les routes en Israël. Il va y avoir des pèlerins, il va y avoir 10 millions de pèlerins qui vont marcher si les routes ont été vraiment abîmées. Pendant l'hiver, il faudrait refaire les routes avant que les gens viennent. Les gens ne venaient pas en voiture, mais avec des ânes, ils venaient à pied. Il fallait vérifier. Première chose. Deuxième chose, ils allaient voir le niveau de la récolte. Est-ce que les gens pourront venir quand ils ont déjà ramassé ou de retourner chez eux? Au moment, si par exemple la récolte elle a tardé à sortir, les gens ils ne pourront pas venir, ils vont avoir peur tous de venir. Il faut récolter. Les fruits vont s'abîmer dans le champ s'il reste 2 semaines comme ça. Donc ils repoussaient. Ils allaient voir aussi à Jérusalem, est-ce qu'il y avait assez de bétail et est-ce qu'il y avait assez de fours pour Korban Pessah? S'il y avait une maladie de bétail, par exemple, il n'y a pas de bêtes. Il n'y a pas de bêtes. Oui, des moments que les fabricants ils fabriquaient des fours en poterie, des fours que chacun achetait, parce que tu achetais pour le Korban Pessah le four, le lendemain il fallait le casser, le four, parce qu'il a absorbé. C'était des fours comme des casseroles, comme des tagines. Tu prenais une broche, une brochette, tu enfonçais dans l'agneau et tu mettais dans un tonneau, comme ça on mettait dans un tonneau, il y avait des braises autour. Et enfermé en haut. Et le soir, tu le fais sortir, tu le manges. Ouais. Mais le problème, c'est que cette casserole, ce four, il a absorbé ce tagine. Il a pris toute la vapeur du mouton. Et ce qui est rentré dedans, il y a un Issour notar, l'autotir au Menorah de Boker. Donc, vers un notar du Menorah de Boker, il s'en fout. Il faut prendre. Il cassait, ça coûtait pas cher, c'était de la poterie. D'accord. Alors, il fallait voir qu'il y ait 2 millions de fours prêts. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. La notion de Hadar Bet, ce n'est pas une notion calendaire pour permettre de tenir le oui, tu as le droit de mettre. C'est-à-dire que tu pouvais. Tu as le droit de, oui, tu pouvais lancer 2 ans, mais au Béret, 1 an après l'autre. Il fallait avoir 7 ans en 19. C'est ça, 7 tous les 10. Ah, d'accord. Il y avait des moments, il pouvait y avoir des fois, il pouvait y avoir 2 années, mais au Béret, il y a quand même une règle. Oui.
Pourtant, on reste toujours dans cette idée-là. C'est pour que le Chodesh HaAviv, il faut rester dans le Chodesh HaAviv. Oui. Et si on fait par exemple 7 suivis, on sort. C'est pour ça qu'il ne faisait pas 7 suivis, il faisait sur 20 ans. Mais c'est 7 sur 19 là? 7 sur 19. Mais là, aujourd'hui, aujourd'hui, Non, 1, 2, 3. ah, c'est un peu les 3 là. Aussi, aujourd'hui, ça peut bouger. Avant. Il y a 1, 2, 3 de manière générale. Et après, de temps en temps, De temps en temps, ça peut venir un tous les deux. Et sinon, normalement, ça. C'est très intelligent, il est très intelligent. Tu vois les... Non. C'est vrai, parce que les Arabes qui font Ramadan, Ah oui. ça se décale, une fois c'est en hiver, une fois Vadaï. Oui, c'est comme les ouf. Regarde, le printemps, il dure 120 jours. L'année est partagée, et 90 jours, pardon. L'année est partagée en 4 saisons. Donc, tu peux jouer. Tu peux jouer jusqu'à 2 suivis. 2 suivis, ça ne fera pas de dégâts. Voir quoi. 3, tu es dans les limites parce que ça a commencé Mais mi-Adar. Mais des fois, on est dans les limites, nous. Ouais. Je trouve que la notion de Réia, c'est une notion extraordinaire. Des fois, on fait l'effet de fin septembre. Nara, ça veut dire On est L'homme, dans les limites. il construit des règles par rapport à la nature, mais au final, c'est comme la nature qui doit reprendre le dessus. Nara, c'est la nature toujours qui prend le dessus. C'est ça, le message, il est exceptionnel quand même. Nara. Non. Les 19 ans, c'est début, fin, et c'est des morceaux de 19 ans qui sont immuables. Oui. C'est-à-dire qu'il faut absolument qu'il y ait 7 dans ces 19. Si on a consommé les 7, on va dire dans les 17 premiers, on sait que le 18 et 19, il ne peut pas y avoir. Bien fait, Nara. Alors après les 19, on fera premier pour rattraper. Mais en tous les cas, ce compte, il a toujours été très très bon pour. Depuis quand Pour commencer faire- le compte les premières années pour... Depuis la première année quand on est sorti d'Égypte. Quelle éducation par rapport à cette notion-là de respecter la nature. Ah, pardon, mais Rabbi Raza, et ils ont fait un compte rétroactif pour remettre et pour ajuster depuis la création du monde. C'est-à-dire que quand ils ont commencé à créer cette idée, c'est pour ça qu'on te dit, par exemple, telle année d'Abraham Avinu, c'était une année Ouberet. Tu peux avoir des réponses comme ça dans la Gemara. Mais Ouberet Aïda. Oui, d'après le compte qu'ils ont fait en arrière, ils s'avèrent. On a moins besoin, hein, parce que dans notre histoire, mais ils ont tout réglé. Ils ont pris date première, Mechila. On a vu plusieurs fois, on a même hier, avant-hier, on parlait de la notion de Teva. Dieu a créé un ordre, on doit de respecter cet ordre-là. Et la nature, et même on voit dans le Gemara, à plusieurs reprises, on doit respecter, on ne doit pas se rendre propriétaire de la nature, on doit la savoir, bien sûr. Alors, dans ce cas, voilà, est-ce que, à l'affrontement, il y a des interdits par rapport à ce qui est fait aujourd'hui au niveau de l'agriculture, au niveau, quand tu mélanges des fruits et tu dis maintenant je vais créer un nouveau fruit. Ça c'est pas sûr. C'est sûr que c'est sûr. Par exemple, ça, on fait même pas, on a le droit de manger, mais on ne fait jamais chez Rianou sur un fruit greffé, par exemple. Des interventions de l'homme dans la nature, c'est pas bon. C'est un vrai sujet. On ne fait pas chez Rianou là-dessus. C'est un vrai sujet. La nectarine, Il y a plein de trucs. par exemple, je ne vais pas chez Rianou dessus. La tomate cerise, les tomates cerises. Le grand-père de ma femme, c'était un homme simple, très simple. Et un petit magasin, il avait quand il a envoyé ses enfants étudier dans les écoles juives, alors il avait un associé Goy. Il lui a dit, pourquoi tu envoies tes enfants, tu payes tellement de ta paye pour payer l'école juive? Il y a l'école du gouvernement, c'est... Alors il a dit, non, nous on étudie, qu'est-ce que tu étudies? Allez, vas-y. Alors il prend un des enfants, il dit, allez, vas-y, raconte-moi qu'est-ce que vous étudiez dans l'école. Alors il lui dit, on étudie que Dieu a créé le ciel, la terre, le soleil. Ces enfants, ils sont tellement primitifs, de ça on parle. C'est ce qu'ils apprennent dans les écoles chez les Juifs. Dieu a créé le ciel, la terre. Et alors, le grand-père de ma famille dit, et chez vous, de quoi on parle? Chez nous, on parle de toutes les nouveautés que l'homme a fait. Alors, le grand-père de ma femme lui a dit, il dit, regarde, tout ce que Dieu a créé, l'homme ne peut pas s'en passer. Un homme sans soleil, c'est un homme mort. Les fruits, les légumes, le monde entier a besoin du soleil. L'eau, on n'a jamais vu encore qu'avec le modernisme, on a réussi à créer un homme qui peut vivre sans boire de l'eau. Et il dit, par contre, viens, on va prendre ce que les humains ont inventé. La bombe atomique, combien ça a tué? Toutes les choses qui ont été dévoilées, inventées par l'homme, ils ont fait des catastrophes terribles.
Vas-y, nous, on se met sur la nature d'Akadosh Baruch Hu, on ne rentre pas. L'intervention, toute intervention humaine dans le système que Akadosh Baruch Hu a créé, ça fait un désastre. On ne peut même pas s'imaginer. Même ce corona, on ne sait pas encore exactement d'où il vient. Mais c'est des maladies, c'est l'homme qui a touché des animaux qu'il ne fallait pas toucher. Les faire rentrer avec d'autres animaux où il ne fallait pas les croiser. L'homme détruit tout. Ouais. Les oiseaux, australiens avec le bec jaune qu'il y a ici, avec les ailes noires. C'est une catastrophe. Catastrophe. Ils sont venus. Ils ont rapporté. Il y avait un Rishon LeZion, la mairie de Rishon LeZion, Ils ne savent pas comment faire pour les enlever. il y a 20 ans. C'est vrai, Ils avaient acheté parce qu'ils chantaient bien, comme des perroquets, ils chantent. Vous savez, Les petits là. oui, les petits, vous savez qu'ils chantent. C'est pas des perruches, non, c'est pas des perruches. Tous les oiseaux. Ils mangent tout. Ils mangent les œufs des autres oiseaux. Oui. Et ils ont massacré en Israël il y a 20 ans, 30 ans. Tu le vois, On avait des dizaines d'oiseaux locaux. Les fois, ça soit peut-être pas. Ils sont mentionnés dans la Torah. Quels oiseaux tu as le droit de manger, lesquels tu n'as pas le droit. Il n'y a plus ces oiseaux. Il n'y a plus rien. Ils ont bouffé tout. Il y a encore un peu, mais. Très peu, très peu. Ils ne savent pas comment faire. Comment faire pour... Ça, c'est quand l'homme intervient. Tu vas prendre demain je sais pas moi, des grands lézards ou des crocodiles, tu vas les mettre ici en Israël. Dans la Kinneret. Il y a des fous qui font ça. Et tu fais un massacre. Tu détruis toute la nature. Oui et non, parce qu'il y avait des dinosaures avant. C'est pas l'homme qui les a tués. Dinosaures, c'est autre chose. C'est Dieu qui a envoyé. Les dinosaures, justement, ils ont été exterminés. Pas par une intervention humaine. On ne sait pas. Les dinosaures, c'était des animaux qui ont été. Les mammouths, c'est des animaux qui ont été créés au début de la construction, de la création, et qui n'ont pas résisté et qu'ils ne sont pas arrivés à leur définition finale. Aujourd'hui, quand tu vois un dinosaure, ça peut être un lézard. Un lézard, il a la forme d'un dinosaure. Il a reçu sa forme finale, comme que l'homme a eu sa forme finale. Même les animaux. Donc, quand on retrouve des choses comme ça, ça ne veut rien dire. Ça ne veut pas dire qu'il y avait ils se sont multipliés à un moment dans la création, dans l'évolution de la création. Après, ils sont arrivés à leur forme. Dans tous les cas, Maaseh Shamaim Adif toujours. La règle du monde, c'est une règle. Le monde, il a besoin de retrouver son équilibre. C'est pour ça qu'on a des problèmes, des tremblements de terre, des tsunamis, de tout ce que tu veux, parce qu'on embête. Le monde en lui change son équilibre. Il a besoin de retrouver son juste équilibre. Quand tu chauffes l'atmosphère, et ce n'est pas d'après les normes, il y a une quantité d'eau dans le ciel, il y a trop de vapeur, ça doit tomber quelque part. Les tremblements de terre, il y a toujours. Mais pas à ce point. Pas à ce point. C'est tout gros. Non. Pas à ce point. C'est naturel, comment il y a eu. On fait le réchauffement climatique, d'accord? Ça, On le sait très bien. Voilà, maintenant, on va là, par exemple, regarde, en Turquie, à Istanbul, le Premier ministre, comme il y a eu des contrats qu'ils avaient signés depuis la Première Guerre mondiale, que le Bosphore est ouvert à tout le monde, et on peut empêcher aucun bateau de passer là-bas. C'est des contrats. La Turquie ne peut pas prendre des impôts sur chaque bateau qui passe. Qu'est-ce qu'il a décidé, le Premier ministre, qui est vicieux, le président? Il a dit, on va fermer le Bosphore, on va le laisser pour les bateaux locaux. Et ça, je n'ai pas interdit. Et on va faire une opportunité comme le tunnel du Panama, et que là-bas, tous les bateaux vont passer, ils seront obligés chaque bateau de payer. Sur quoi il a envie de faire ça? Il a envie de faire un parallèle. Et ils disent, les chercheurs, comme Istanbul elle est assise sur un endroit. Sur deux plaques, c'est spécifique. Sur deux plaques. L'Europe et l'Asie. Ils disent que c'est sûr que ça va créer des tremblements de terre terribles. Dans toute la population, tu ne sais pas. Quand tu es sur le Bosphore, tu as un côté l'Europe et un côté l'Europe. Quand ils ont fait. C'est magnifique. Quand la Russie, elle a voulu sécher la mer de Oral. C'est une mer. C'est comme la Kinneret, mais c'est 10 fois plus grand. Pour faire du coton, de l'élevage de coton. Ils ont fait un réchauffement climatique là-bas qui passe de 25
de 25 degrés à des extrêmes. Tout a été, c'est un des plus grands dégâts du siècle qui a été fait. L'Oral, regardez l'histoire de la mer d'Oral. C'est à pleurer, à voir les photos d'avant et à voir ce qui s'est passé après. Ils ont massacré tout. Ils voulaient fabriquer du coton, il fallait de l'eau. Ils ont tout massacré, c'est un désastre. Quand l'homme intervient, tout ce que Kadosh Baruch Hu a fait, on dit Bechorma Asita. Quand il y a de l'eau quelque part, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il sait que dans cet endroit, ça dépend, ça donne l'équilibre. D'un autre côté, là aussi, il fait quand même des choses bien. Il y a le taux de mortalité, la natalité, etc., a considérablement évolué. Si tu le regardes, Il y a beaucoup d'évolution. les maladies sont venues par rapport à l'homme. C'est l'homme qui a amené la maladie dans le Il y a monde. 70 ans par exemple. Sur un taux de mort, la natalité. Israël, c'est un désert. Non, mais il ne faudrait pas plus sur C'était pas un désert. Dans le nord. Israël n'était pas un désert. C'est avec les années qu'on a rendu désertique. Quand ils ont, chacun qui est passé, les pères, chacun a pris tous les trésors. Quand les Turcs, ils ont fait le train, le grand train qui devait traverser, les Turcs avaient fait à l'époque un grand rêve. Ils avaient fait un train que tu montais à Istanbul et que tu descendais à Hijaz, à la fin de l'Arabie Saoudite, à la frontière du Yémen. Un train qui tournait comme ça. Ils ont donné l'ordre de ramasser, de couper tous les oliviers à un diamètre de 15 km sur le train. Ils ont abîmé tous les oliviers qu'il y avait, les beaux oliviers qu'il y avait en Israël. Tout ce que tu vois qui vendent dans les machtelot, des grands poutres en bois très larges, c'était des rails de train. Tout ça, c'est des oliviers qui dataient 1000 ans, 1500 ans. Tout Israël était plein d'oliviers. Les Arabes, ils ont abîmé tout Israël. Il y a la ville de el-Fahem. el-Fahem, c'est la maman du charbon. Hein? Non, el-Fahem, c'est au nord. En allant. Là-bas, ils ont massacré pour fabriquer du charbon, pour alimenter les trains turcs qui fonctionnaient sur le charbon. Tous les oliviers. Israël a été ravagé des dizaines de fois, chaque fois. Et ils ont abîmé tout. Regarde quand Kadosh Baruch Hu, il a donné Eretz Israël. Il a donné à Yehuda, la région de Jérusalem, Hebron. Quel bracha Yehuda il prend? Qu'il va baigner dans le vin. Il va laver ses habits dans le vin pour renforcer la couleur, tellement il aura du vin. Tellement son vin sera bon et fort. Quelle région? Hebron, la Judée. Asher, sa beracha, lui, c'est quoi? C'est Tovel Bachem El Raglo, il trempera son pied dans l'huile. Asher, il est où? Il est au Sharon en haut. Il est derrière. Donc, tu vois bien. Aujourd'hui, on te dit que les meilleurs raisins de tout Israël, les meilleurs, c'est de la région de Hebron et de Jérusalem, où il y a de la pierre, on a besoin de la pierre. Pour avoir un pied de vigne. Un pied de vigne n'a pas le droit d'être dans la terre. Il prend trop d'humidité, il est abîmé. Et les zones de pêche de Zéboulon, elles sont bonnes aussi. Hein? Les zones de pêche de Zéboulon, elles sont bonnes. Elles étaient bonnes, mais ils ont tout massacré. Mais quand ils sont venus, quand Saladin est venu en Israël, c'était musulman, Saladin. Ça se régénère. Qu'est-ce qu'il faisait? Il tirait un pied de vigne, il mettait un olivier à sa place. Il tirait un pied de vigne, il mettait un olivier. Il n'y a pas un endroit en Judée-Samarie, il n'y a pas un endroit, vous pouvez le voir, tu vas dans n'importe quelle montagne, tu vois dans la pierre gravée des endroits pour écraser, pour presser le raisin et faire du vin. C'était la région du vin. Il s'est venu, il a mis des oliviers. Ça a tout détruit. L'olive, elle n'est pas bonne. C'est pour ça que l'olive israélienne, elle n'a pas un goût particulier. Elle n'est pas extrêmement bonne. Tu prends l'huile d'olive israélienne, elle n'est pas terrible. Elle est chère, elle n'est pas terrible du tout. Pourquoi? Parce que les Arabes, ils ont mis l'olive où il ne fallait pas la mettre. L'olive, elle a sa place. L'olive, c'est la partie de Hacher. Et regarde ça, la Torah. La Gemara a dit que Shlomo Amelech, les agriculteurs, ils venaient chez lui. Il a appris le savoir de goûter la terre. À l'époque, en Eretz Israël,
il y avait des gens, on leur amenait une cuillère de terre. Ils mettaient sur leur palais et il dit dans ta terre à toi, tu vas faire pousser des tomates, du piment, de ça. Ça, là, tu ne peux pas mettre ça. Tu peux mettre que ça. Mohamed, il a mis en Eretz Israël tous les fruits du monde. Chaque endroit donné d'après les capacités d'endroit. Aujourd'hui, il faut savoir, parce que quand tu prends un endroit qui est riche en eau, tu ne peux pas avoir des bons olives dans un endroit. L'olivier n'a pas besoin d'avoir de l'eau. Tu ne l'alimentes pas, il reste vert toute l'année. Il prend très très peu d'eau. Alors l'huile, si tu vas avoir un concentré, si tu vas avoir 100% de graisse, il ne faut pas avoir de l'eau dedans. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Arabes? Ils ont mis n'importe où des oliviers. L'olive, elle n'a pas toute sa saveur. Elle ne garde pas de saveur. Quand tu prends des endroits où que le pied de raisin il ne résiste pas longtemps parce qu'il va être abîmé par l'humidité, etc. Donc tu vas avoir que des raisins pour manger, comme Kiryat Gat. Tu ne peux pas faire là-bas des raisins de vin. Impossible. Un peu vers Hebron. Hebron, il y a de la pierre. Où il y a de la pierre, ça se conserve. Et ainsi tous les... Ils avaient les Zvouloun, ils avaient la pêche. Non, mais le vin, c'est un Golan, c'est le Golan c'est le meilleur vin du monde. Où qu'il y a Historiquement, c'est Jérusalem. C'est Jérusalem, historiquement. Historiquement, c'est Jérusalem. C'est la Bourgogne. C'est où qu'il y a... Pourquoi? Parce que même le Golan, justement, il est très riche en pierre. Il y a de la pierre. Il y a de la pierre. Il y a de la pierre. Mais il y a l'histoire de Rothschild, là, de la pousse de vin, vous la connaissez? Vous la connaissez, l'histoire de la pousse de vin de Rothschild? La pousse de vin de Rothschild. Rothschild, il l'a ramené en Israël. Ils ont défait le temps. Ils ont pris des pousses de vin et ils les ont ramenés en France, ils les ont posés au Bordelais. Mais oui. Et à la création d'Israël, Rothschild avec son pote Avant la création. ils ont pris, avant la création d'Achron, ils ont été chercher des pousses de vin dans le Bordelais et ils ont replanté en Israël. Donc en réalité, à l'origine, c'est des pousses de vin. C'est quoi? Des pétroliers. Ils sont pas de Fiori. De terre. De terre. De terre de France. Des milliardaires, on va dire. À Rishon LeZion, là-bas, ils ont ramené des pétroliers entiers de terre pour planter le vignet. À Carmel, à Rishon LeZion. Mais Rishon LeZion, ce n'est pas un endroit où tu peux planter. Pourquoi? Parce que Rishon LeZion, Exactement. c'est Mishorachov. Il y avait une moisson aussi. Tu ne peux pas. Donc, les seuls endroits où qui pouvaient, même le baron, pourquoi il n'a pas réussi tellement? Parce qu'il ne possédait pas des terrains à Jérusalem. Mais comme la fabrique, elle était dans l'endroit de Rishon LeZion, il n'y a pas trop comment. Akadosh Baruch Hu, il sait exactement qu'est-ce que tu prends de quel endroit. Bon, on va donner dans l'âme.